Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Cricut. Alors c'est une petite vidéo un peu plus longue que ce que je peux proposer en ce moment tous les jours sur ma chaîne. Là, on va apprendre à modifier un design qui est déjà tout fait sur le Design Space pour l'adapter et en faire ce qu'on veut. Donc moi j'ai choisi de réaliser une boule en bois, donc avec le bois tout fin de chez Cricut. Donc pour ça, on est parti sur une base de pain d'épices que je duplique et dont je vais masquer tout l'intérieur pour n'avoir que finalement le fond du pain d'épices. Voilà. Donc ça, ce sera découpé en bois. Ensuite, je découpe, là pour le coup, je masque le fond pour pouvoir retrouver uniquement les petites parties en thermocollant à coller. Et du coup, pour chaque couleur, je vais masquer à chaque fois ce que je ne veux pas voir. Donc là, on va commencer par procéder aux découpes des petits traits qu'on a sur les bras et sur les jambes. Et on les met dans une couleur. Voilà. Bon, après, j'ai passé le fond en blanc. Voilà. Ensuite, on reprend ça, on le duplique. Là, on va choisir de garder uniquement les yeux et les petits boutons. Donc, on laissera en noir. On va les découper en noir. Je reduplique. Je choisis avec l'outil contour de ne garder que le sourire. Le sourire que je vais mettre en rouge. Je choisis des couleurs différentes pour avoir un tapis différent. Après, les couleurs que vous choisissez là, au final, elles ont peu d'importance puisqu'après, c'est votre thermocollant qui va donner la couleur. Hein. Là, on reprend. Donc celui-là, j'ai décidé de le mettre en blanc puisque je veux qu'il soit découpé en bois. Je vais y appliquer un décalage à l'intérieur. Et le nœud qui sera décalé à l'intérieur, je le mets en couleur rose comme les petits traits qu'on a sur déjà le pain d'épices. Voilà. Donc là, on a notre modèle. On a du thermocollant, donc rose, rouge, noir et du bois. Le bois qui est représenté par la couleur blanche. Ensuite, comme j'ai envie de le personnaliser, je choisis d'écrire le prénom de l'enfant. On n'oublie pas de... Alors, je ne sais pas si je l'ai fait tout de suite. Alors, je l'ai mis dans une couleur différente, mais surtout, on n'oublie pas de le souder. Ouais, je crois que je l'ai fait plus tard. Ensuite, pour pouvoir accrocher ce petit design dans un sapin, il va falloir lui faire un trou à ce petit bonhomme pain d'épices. Donc, je mets un cercle. Bon, pas très gros, hein. Qu'on va placer au milieu. Alors là, je me suis trompée, il ne faut pas faire comme moi. Ne faites pas centrer verticalement. Donc ensuite, je l'ai bougé avec les touches du clavier pour être sûr qu'il ne se décale pas. Ensuite, il va falloir prendre le petit cercle et la découpe et de cliquer sur couper. Donc ensuite, on enlève tout ça et on repasse le design en dessous. Voilà, on a juste le nœud. Bon, ça c'est juste pour la taille, pour pouvoir le coller après. Et une fois que tout ça est bon, on l'enregistre. Donc ça, vous pouvez retrouver le design déjà tout fait sur mon Design Space. Et ensuite, voilà, on va procéder à la découpe. Donc moi, j'ai pris du panneau en bois de chez Cricut, du thermocollant de chez Crazy Cat Transfer. Et on n'oublie pas d'avoir la lame profonde pour pouvoir couper le bois. Donc ça, c'est un indispensable pour pouvoir couper le bois.
Et on ne peut découper ce matériau, je crois qu'avec les makers. Je suis peut-être avec les explore, j'ai un doute. Donc on met son bois sur le tapis, sur un tapis violet qui colle bien. On procède à la découpe. Ça se découpe vraiment tout seul, hein. C'est assez impressionnant. La découpe sur du bois, franchement, elle est très très efficace. J'ai eu peur de me lancer, c'est vrai, au début, parce que j'avais peur de faire des ratés, parce que je voyais souvent qu'il y avait des loupés. Mais alors avec ce type de bois et le type de lame, il y a 0 problème. Ensuite, je passe à la découpe de tous mes thermocollants. Vous voyez, ça se découpe mieux que parfois certains cartons, hein. Enfin, certains papiers cartonnés. Et ensuite, avec ma mini presse, je vais venir. Donc, on va déjà mettre en route la mini presse pour qu'elle chauffe. Et ensuite, on va écheniller toutes les petites parties. Alors, pour les yeux et pour les petits boutons du pain d'épices, j'ai choisi un thermocollant effet velours. Ça donne un petit peu de texture en plus. Donc, du coup, on a la texture bois, le thermocollant, le velours. Et ça, j'ai décidé de les découper d'une seule pièce pour pas avoir à les placer différemment. Pour pas avoir à les placer un à un sur les bras et sur les jambes. Donc je commence par le petit nœud. Donc au thermocollant sur le bois, ça passe très bien. On laisse refroidir tranquillement. J'avais un petit bout de plastique qui était resté collé sur l'œil. Je sais pas pourquoi. Alors je sais pas si on voit bien l'effet velours. Un petit peu. Ensuite, pareil, on colle les petits boutons. On n'hésite pas à repasser un petit coup de chaud si jamais on sent que c'est pas assez collé. Alors c'est vrai que j'ai choisi des thermocollants qui sont assez discrets. C'est des choses... Alors c'est pour un enfant, mais bon, je sais que les parents aiment les choses assez discrètes, assez simples. Donc c'est pour ça que je suis pas partie dans des couleurs extravagantes. Après ça, clairement, ça peut faire aussi l'objet de cadeaux invités, mais bon, du coup, il faut quand même pas mal de matos, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de plutôt faire ça pour un style de boule, mon premier Noël, finalement. Bon, j'ai pas écrit mon premier Noël, mais bon. Et ensuite, pour coller le bois sur le bois, en fait, j'ai préféré prendre de la colle chaude. Voilà, et ensuite, on vient y mettre un petit ruban.
Et voilà le résultat final. C'est mignon, hein? Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à booster cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!